Un nouveau service d'aide alimentaire d'urgence sera bientôt déployé à l'île d'Orléans. Je vais aller en discuter avec la directrice générale de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, Madame Dominique Loisel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. D'abord, quel est l'historique de ce projet-là? En fait, l'historique de ce projet-là, c'est qu'il y a, depuis le mois de juin dernier, on est en réseau avec les organismes de l'île qui sont préoccupés par la sécurité alimentaire. Donc, dans cette table de concertation-là, il y a les Saint-Vincent-de-Paul, évidemment. La MRC aussi a un petit rôle à jouer, le CIUS, l'association bénévole. Puis, on était en réflexion, en fait, à savoir c'était quoi le besoin des insulaires par rapport à la sécurité alimentaire. Bon, est arrivée évidemment la crise, ça a un peu précipité les choses et un des partenaires, en fait, les Saint-Vincent-de-Paul, ont commencé à venir cogner à la porte en disant, ben là, on a un problème parce que là, il n'y a plus de messe. Nos sources de financement sont arrêtées dues aux mesures du COVID. Donc là, on a vraiment besoin d'aide pour assurer la relève puis s'assurer que tout le monde puisse manger à leur faim, les familles, les aînés, tout le monde. Donc, c'est une initiative qui relève vraiment de différents partenaires puis qui vient répondre vraiment à un besoin qui était criant à l'île d'Orléans? Ben oui, c'était déjà là, hein. Il y avait déjà de l'aide alimentaire qui se faisait sous différentes formes. La forme des Saint-Vincent-de-Paul, c'est vraiment plus d'accompagner les familles en donnant des bons d'achat. Nous, à l'association bénévole, traditionnellement, on offre de la popote roulante, on offre de la livraison de repas congelés. Donc, c'était de mettre un peu tout ça ensemble pour offrir là, s'assurer que tous les citoyens de l'île d'Orléans puissent manger, peu importe ce qui arrive dans leur vie présentement. Et comment ça va fonctionner, tout ça, là? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce nouveau service? Oui, là, il va y avoir une livraison, en fait, de paniers. C'est un peu le principe des paniers de Noël, si on peut prendre l'exemple. Donc, il va y avoir une livraison de paniers à tous les 3 semaines. Donc, les gens, ils ont, par exemple, comme là, il y a une première livraison de paniers qui va se faire lundi, donc le 20 avril. Et on prend les inscriptions jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vendredi, en fait, midi. Et donc, c'est ça. Les paniers vont être livrés, dans le fond, lundi. Et là, ça recommence dans 3 semaines. Donc, à partir de lundi, on prend les inscriptions pour la prochaine livraison dans 3 semaines. Dans le panier, en fait, on a des partenaires qui sont vraiment généreux. Donc, on a une collaboration avec Moisson Québec. Donc, il y a des denrées non périssables. Il y a une base de denrées non périssables, du canage, du thon, des tomates, tout ce qu'on achète, mettons, dans les rangées à l'épicerie. Mais il y a aussi des commerçants de l'île d'Orléans qui ont participé généreusement à ces paniers-là, donc qui agrémentent un peu le panier. Et il y a des bons d'achat aussi avec une charte, là, tout dépendant du nombre de membres dans la famille, pour aller acheter des denrées à l'épicerie de campagne à OK. Saint-Laurent. Comment qu'on procède justement pour savoir là, qu'est-ce qui est délivré à chaque personne, là? Est-ce que c'est les mêmes paniers pour tout le monde? Non, en fait, quand les gens s'inscrivent, ils sont tout de suite rappelés par notre équipe, en fait, et je veux juste dire, c'est très confidentiel. C'est vraiment pour faciliter l'organisation des paniers, mais on pose quelques questions, effectivement, à savoir combien il y a de membres dans la famille. Et tout ça, c'est vraiment pour la préparation des paniers. Donc, il y a 3 types de paniers, en fait, là, 3 grosseurs, personne seule et couple. Ça, c'est une grosseur de panier. Ensuite, petite famille, on irait jusqu'à 2 enfants, c'est une autre grosseur de panier. Et il y a le panier, la famille non pas. Et là, dans les derniers jours, quelles sont justement là, la nature du travail qui devait être réalisé là, pour mettre ça en place rapidement? Bien, c'est sûr qu'il y a eu un gros travail de concertation.
c'était déjà là, en fait. L'équipe de concertation était déjà là. C'est juste que là, il a fallu précipiter les choses. Et je dirais que bon, Moisson Québec, notre partenariat avec Moisson Québec, ce projet-là est un peu une porte d'entrée, donc, pour avoir cette collaboration-là. Puis, honnêtement, ce qu'on ne s'attendait pas, c'est la collaboration des commerçants qui lèvent la main d'emblée rapidement en disant « Moi, je veux participer ». Donc ça, c'était vraiment une donnée qui nous était inconnue puis qui est vraiment salutaire pour ce projet-là. Là. Je pense que les gens qui vont recevoir les paniers vont être contents de leur panier, j'ai l'impression. Et dans le contexte particulier de la crise sanitaire, est-ce qu'il y avait des mesures de précaution à prendre? Oui, tout au long du déploiement, là, que ce soit de l'arrivée des denrées, ensuite de ça, la préparation des paniers puis la livraison. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de mesures préventives à chaque étape. Donc là, comme présentement, en fait, on est accompagné par le CIUS pour faire ça, qui ont le chapeau dans ce projet-là, là, de s'assurer que les mesures préventives sont respectées, puis tout ce qui est sanitaire aussi. Donc là, comme aujourd'hui, on fait la préparation, on fait les boîtes, donc c'est sûr qu'à l'arrivée, tout doit être nettoyé. Le local est disposé de façon à ce que les bénévoles soient constamment à 2 mètres de distance. Ils ont leurs équipements aussi qui vont être utilisés. Donc oui, c'est sûr et certain qu'il y a des mesures préventives. C'est à la livraison, bien là, c'est sans contact, évidemment. Et est-ce qu'il y a un coût relié à tout ça? Non, parce que c'est vraiment de l'aide d'urgence. Donc, dans le fond, le critère, c'est faut qu'il y ait un des membres de la famille qui ait perdu son emploi ou qui soit sans salaire, en fait, dû aux mesures du COVID. OK. Donc, le service est à la fois gratuit et confidentiel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous apparaissent importants là, de souligner à propos de ce nouveau service-là? Est-ce que je peux nommer les commerçants? Bien, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués, puis ça serait important de les souligner, hein? Oui, c'est ça. Mais en fait, puis là, très honnêtement, je les nommerai pas tous parce qu'ils s'en ajoutent tout le temps. Okay. Mais dans le fond, présentement, on a eu des dons de lauréat Pépin, l'épicerie de campagne des Dépanneurs Ferland. On a aussi eu le poste de traite qui a participé, le Relais des Pins qui a participé, le Café Maison Smith. Ça en fait beaucoup. Oui, c'est ça, l'entailleur, c'est ça. On veut pas en oublier. Non, mais honnêtement, là, j'en oublie un petit peu, mais tu sais, on va mettre vraiment les partenaires à jour sur la page de l'association bénévole parce que je trouve que c'est important. Là. Ça prend une équipe de bénévoles aussi pour déployer tout ça. Là, à la lumière de vos commentaires, les bénévoles sont prêts, là. Oui, les bénévoles sont prêts. On a des bénévoles qui ont vraiment levé la main tout de suite, là, qui nous ont appelés tout de suite là, pour prêter main forte au projet. Donc oui, on est prêts. Donc, pour les gens là, qui veulent justement là, exprimer un besoin en matière de sécurité alimentaire, le meilleur moyen, ça reste le téléphone? Bien, ça peut être soit le téléphone 418-828-1586. Donc c'est ça, c'est le meilleur moyen, mais sinon, ça peut être aussi par courriel à info@abiorléans.ca. Bien, c'est super. En terminant, comment ça se passe au niveau des autres services? Ça se déroule bien? Ça se déroule super bien. En fait, on est chanceux, les partenaires continuent à faire affaire, maintiennent leurs activités. Donc, on est capable, au niveau de la popote roulante, puis la livraison des repas congelés, on est capable de maintenir les services. Il y a de la place encore. Donc, si les gens veulent bénéficier du service parce qu'ils ne sont pas capables là, d'aller chercher de la nourriture, ils peuvent nous appeler. Puis même chose pour les appels de sécurisation. Si les gens vivent l'anxiété, veulent un petit appel une fois de temps en temps pour discuter puis s'assurer que tout est correct, il y a une équipe de bénévoles aussi qui est là pour faire les appels de sécurisation, puis ça va super bien. Bien, c'est super. Merci beaucoup, Mme Loisel. En terminant, peut-être un message à transmettre
que ce soit aux partenaires ou encore aux gens là, qui utilisent fréquemment les services de l'association? Ben, en fait, un seul mot, merci. Merci de croire en la mission de l'association. Merci aussi de participer comme ça. On vit un élan de générosité jamais vu, là. Donc, merci. Oui, le milieu de l'île d'Orléans se mobilise vraiment. C'est un petit peu ce que vous observez, là. Ben vraiment, vraiment, oui, oui. En fait, que ce soit, peu importe, là, le citoyen, le commerçant, il y a des gens qui mettent des initiatives en branle là, pour s'assurer que pour que, tu sais, je vois plein de choses passer sur Facebook présentement, des gens qui font des initiatives pour briser l'isolement, pour soutenir l'aide alimentaire. Donc, oui, l'île d'Orléans est définitivement mobilisée là, pour ses citoyens. Ouais. Oui, cette situation difficile-là, en bout de ligne, fait ressortir le Le bon. meilleur de tous et chacun, hein? Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Hey, merci Thomas.